Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Burnley-Manchester United, match qui comptait pour la 20e journée de Première Ligue, victoire importante des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Martial à la 44e pour Manchester United et à la 95e, Rashford inscrit le deuxième but pour les Red Devils et grâce à ces victoires, Manchester remonte à la 5e place avec 5 points de retard par rapport à Chelsea, 4e et 1 point d'avance par rapport à Tottenham, 6e. Avant toute chose aussi, avant que la vidéo commence, avant que je démarre le débrief, je voulais tout simplement vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une très bonne année 2020. J'espère que l'année 2020 sera meilleure que l'année 2019. Voilà, j'espère que tous vos projets, tout ce que vous voulez faire dans cette année sera de la réussite. J'espère que la santé sera bonne pour vous. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. Et voilà, donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Voilà. Donc pour en revenir, voilà, donc ça c'était la petite parenthèse meilleurs vœux de l'année 2020. Donc on va commencer le débrief, voilà, de ce Burnley Manchester United pour débriefer ces 90 minutes. Les 45 première mi-temps assez mitigées de la part des Red Devils. Alors on avait la possession du ballon, mais on n'arrivait pas trop à trouver la faille. Voilà, les plus grosses occasions c'était celles de Marcus Rashford et Anthony Martial. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver le cadre. On était tombé sur un très bon Nick Pope, voilà, avec un coup franc de Rashford à la 12e minute de jeu, une occasion d'Anthony Martial, ou encore une occasion d'Anthony Martial où sa frappe a été contrée par Barnsley sur la ligne. Donc voilà, quelques occasions assez dangereuses de la part des Red Devils, mais bon, voilà, on a eu un petit peu de mal face à cette équipe de Burnley. Il fallait attendre la 44e, voilà, juste avant la pause, avec ce but d'Anthony Martial qui permet aux Red Devils de prendre les devants, voilà, avec de la réussite, c'est vrai, avec un ballon bien récupéré par Daniel James, voilà, le Gallois qui a gratté ce ballon dans les pieds de Taylor, et derrière le Gallois qui sert parfaitement Anthony Martial qui vient ajuster Nick Pope, et à la 44e, comme je viens de le dire, Anthony Martial permet aux Red Devils de mener 1-0, et c'est le 7e but cette saison pour le Français qui avait inscrit un doublé le week-end dernier face à Newcastle, et là il récidive face à Burnley, et ça permet aux Mancuniens de mener 1-0. Alors on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but. Je me dis bon, pour l'instant on tient notre clean sheet. Voilà, donc espérons que ça va continuer ainsi de suite. Donc voilà, on a tenu plutôt bien la baraque en première mi-temps. Seconde mi-temps, bon, Burnley voulait absolument revenir dans la partie. Voilà, donc du coup ils ont essayé de pousser en seconde période, mais ils n'y arrivaient pas trop. La plus grosse occasion, c'était une reprise de Barnsley repoussé par David De Gea. Voilà, on remis ça, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté de Burnley, et voilà, bon bah ils ont pas réussi à égaliser. Du coup ils ont laissé un peu ils ont laissé beaucoup d'espace en fin de match, et à la 95e, voilà, sur un ballon dans la profondeur d'Ashley Young, Daniel James prend de vitesse la défense de Burnley avant de lancer dans la profondeur Marcus Rashford. Voilà, donc Young avait dégagé ce ballon pour Daniel James, et derrière la vitesse du Gallois fait toute la différence. Il avait levé la tête justement pour voir s'il n'y avait pas du soutien. Rashford était tout seul dans l'axe, et derrière l'accélération de l'attaquant anglais fait la différence. Après bon, le but il est pas terrible parce que voilà, il a voulu crocheter le gardien, et derrière bon bah il a taclé ce ballon avec de la réussite, voilà, mais ce ballon a terminé sa course au fond des filets. Donc voilà, on assure cette victoire sur le score de 2-0. Et les gars, on peut dire un truc, quand j'ai vu le but à la fin du match, j'ai fait enfin un clean sheet, surtout une victoire très importante. Voilà, une victoire importante plus un clean sheet. Ça faisait très longtemps qu'on avait pu faire ça. Je crois que la dernière fois qu'on avait fait un clean sheet, c'était lors de la 6e journée avec une victoire 1-0 face à Leicester. Donc voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu un clean sheet du côté de Manchester United. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver un match propre de la part des Red Devils. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Burnley Manchester United. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Brandon Williams latéral gauche. Matic et Fred devant la défense. Pogba n'était pas sur la feuille de match, il n'était pas présent. Solskjaer a préféré le préserver pour le match contre Arsenal. Donc voilà.
Donc du coup c'était Matic qui a pris la place de Pogba, voilà, donc ça a permis aux Serbes d'avoir un peu de temps de jeu dans les jambes. Donc voilà, Matic et Fred devant la défense, Andreas Pereira en numéro 10, Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United c'était le français Anthony Martial. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Jesse Lingard qui était entré en jeu à la place de Andreas Pereira, et Luke Shaw qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial, et du coup Luke Shaw est passé à gauche et Rashford est passé en poste de numéro 9 pour la fin de match. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Burnley. Burnley, c'est 37% de possession de balle, 5 corners, 6 tirs au total, dont un seul tir cadré. Donc comme je disais, la reprise de Barnsley, voilà, repoussée par Derrea, 5 positions dans le jeu et 17 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Burnley. Et du côté de Manchester United, c'est 63% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions dans le jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc comment dire, donc quand on regarde les statistiques, j'ai pas grand chose à dire, ça présente bien la physionomie de ce match, avec une domination de la part des Red Devils, l'efficacité devant le but. Voilà, on a été beaucoup plus réaliste que cette équipe de Burnley, et au final on s'en sort avec un clean sheet et les 3 points. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, j'ai pas grand chose à dire, à part que les joueurs globalement étaient plutôt bons. Derrea, très bon match. David Derrea, pour moi je le mets dans le top parce qu'il a repoussé les tentatives des attaquants de Burnley. Voilà, donc il a fait son taf. Il a réussi à avoir un clean sheet. Enfin, ça faisait un petit moment qu'on avait pu faire un clean sheet. La dernière fois, comme je disais, c'était lors de la 6e journée contre Leicester. Donc voilà, David Derrea qui sort de ce match avec 0 but encaissé, donc ça fait plaisir. Donc pour moi, Derrea, je mets dans le top. La charnière centrale, Maguire, Lindelof, ils ont plutôt bien tenu. Voilà, ils ont été très solides défensivement. Voilà, les deux, ils enchaînent de très bonnes performances. Là, ça fait un petit moment qu'ils enchaînent, donc franchement, il faut qu'ils continuent sur ce rythme-là. Donc voilà, j'espère qu'ils vont continuer au fur et à mesure des matchs. Donc voilà, pour moi, Victor Lindelof, je mets dans le top. Maguire aussi. Ensuite, les latéraux, Young et Brandon Williams. Young, bon, un petit peu de difficulté, mais bon, voilà, il a plutôt bien tenu la baraque. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top, le capitaine des Red Devils. Brandon Williams aussi, très bon match de la part de Brandon Williams, qui a été très très costaud sur son côté. Offensivement, il a porté avec de très bons centres. Voilà, donc il a adressé pas mal de centres et de très bons centres même. Voilà, donc il a été plutôt intéressant sur ce côté-là, le jeune latéral de Manchester United. Voilà, donc j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là et qu'il va faire de bonnes performances. Pour l'équipe de Manchester United, j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Donc Williams et Young, j'ai mis tous les deux dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Matic et Fred, les deux, ils ont été plutôt bons. Matic qui a été costaud au milieu de terrain. Fred aussi, très bon match aussi de la part des deux joueurs. Matic et Fred qui ont plutôt bien tenu la baraque. Voilà, donc pour moi, je les mets dans le top. Ensuite, Andreas Pereira, très bon match aussi. Andreas Pereira qui a proposé pas mal de choses en tant que numéro 10. Voilà, donc il a distribué le jeu à droite, à gauche. Donc voilà, il a plutôt bien fait son match. Il a été dangereux sur certains moments. Donc pour moi, c'était très très bon. Et ensuite les 3 attaquants, Rashford, Martial, James, voilà, les 3 ont été des véritables poisons. Daniel James qui a été auteur de la passe décisive sur le but d'Anthony Martial, qui a récupéré, qui a gratté ce ballon dans les pieds de Taylor. Voilà, très bonne initiative de la part du Gallois. Et voilà, il a été auteur de 2 passes décisives. Voilà, donc il est, comme je disais, sur le but de Martial et sur le but de Rashford aussi. Donc voilà, match plein de la part du Gallois. Donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le top. Rashford aussi, très bon match de la part de Marcus Rashford, qui a été encore une fois très très bon. Voilà, encore une fois, il a marqué, il a planté un but. Ça fait plaisir et il continue sur ce rythme-là. Donc voilà, pour moi, Marcus Rashford, ça a été encore une fois un poison. Donc pour moi, je le mets dans le top. Et Anthony Martial, très bon match aussi. Martial qui a inscrit son 3e but en 2 matchs. Voilà, ça, c'est une très belle performance, très belle statistique surtout. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là et qu'il s'installe progressivement dans le 11 de United. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Jesse Lingard, bon voilà, match
une bonne entrée en jeu, voilà, globalement, même si c'est pas le match de l'année qu'il a fait encore une fois, mais voilà, il a fait une entrée en jeu plutôt intéressante. Il a proposé à ses partenaires d'avoir le ballon, il a essayé de les distribuer comme il pouvait, donc voilà, globalement, Jesse Lingard a fait une bonne entrée en jeu, donc pour moi je le mets dans le top. Et Luke Shaw, très bonne entrée en jeu de la part de Luke Shaw, donc voilà. Globalement, tout le monde a été bon dans cette rencontre, il n'y a aucun flop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Burnley-Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!